السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Deux secondes, c'est moi qui ai coupé le micro exprès. Je le rouvre dans 2 secondes, Inch'Allah. كما لا يخفى عليكم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم. Donc, comme vous le savez tous, l'apprentissage de la science est une obligation pour tous les musulmans. Et l'apprentissage de la science implique que les assises de science, ils ont certains comportements qu'on doit adopter, l'étudiant en sciences. Inch'Allah, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le frère Yanis Abou Imran, qu'Allah le préserve. Il fera une intervention et je vais lui laisser la parole, bi'idhnillah, azza wa jal, qu'Allah lui facilite et accepte son œuvre. Et barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي عبد العزيز. Vous m'entendez bien? Très bien, barakallahu fik. وفيكم بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي الحديث كذلك عن أبي داود فيما رواه أبو الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفيما ذكر أيضا في تاريخ الإسلام للإمام الذهبي قال أبو عمر المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الناس يقولون لا علم إلا ما دخل مع صاحبه الحمام، وأنا أقول لا علم إلا ما دخل مع صاحبه القبر. فأما بعد،
بارك الله فيكم يا إخوة وحفظكم الله جميعا وأشكركم سيما الأخ الفاضل العزيز الأخ عبد العزيز حفظه الله تعالى وبارك الله فيكم ونستمر باللغة الفرنسية بإذن الله قد ذكرناه باللغة العربية من الأدلة. Ici donc, j'ai tenu à commencer ce rappel, barakallahu fikum, par le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit selon la traduction rapprochée, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, dans toute sa rectitude, pardon. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers égarés qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Et d'après Abu Darda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, il dit, et certes les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé comme héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. Et ce qui fut rapporté par l'imam al-Dhahabi dans son livre Tarikh al-Islam de Abu Umar al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullah ta'ala, où il dit, les gens disent qu'il n'y a pas de science si ce n'est celle qui rentre avec son compagnon dans les latrines, yani que les poitrines contiennent. Et moi je dis qu'il n'y a pas de science si ce n'est celle qui entre avec son compagnon dans la tombe. Ainsi, barakallahu fikum ya ikhwa, si vous vous êtes rassemblés ce soir, c'est afin de vous rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala dans une mosquée qui a été érigée pour l'adoration d'Allah azza wa jal et dirigée et emplie par des gens qui veulent adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme l'a fait le messager d'Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi et as-sadr al-awwal min hadhihi al-umma, ainsi que les prédécesseurs de cette communauté. Ainsi, ya ikhwa, lorsque vous vous réunissez dans ces assises, vous vous réunissez dans quelque chose ou pour quelque chose qui est azim, qui est grandiose. Et cette chose-là, c'est la science. Et la science est telle que c'est la plus belle des recherches que peut faire l'individu dans la vie d'ici-bas. Et la science est ce qui est demandé pour chaque musulman et musulmane. La science est un trésor dont les gens doivent s'emparer et ne doivent pas s'écarter. Et c'est le trésor qu'ont laissé les prophètes, leur héritage. Ils ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, comme on l'a répété, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. Ainsi, barakallahu fikum, il incombe à chacun d'entre nous de rechercher cet héritage, de ne pas rester pauvre. Et il incombe à chacun d'entre nous d'essayer d'être riche par la science. Cette science qui lui permet de savoir comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala, comment se rapprocher d'Allah azza wa jal, et qui est un des chemins que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit comme étant un des chemins menant au paradis. Comme un des chemins menant au paradis. Ainsi, il incombe à chacun d'entre nous de le rechercher. Et même si l'être humain se retrouve à un moment dans sa vie occupé par des affaires mondaines, il prend de sa vie d'ici-bas nasibahu min ad-dunya, la part dont il a besoin de la vie d'ici-bas, mais il ne doit pas oublier cette recherche, la recherche de la science, qui est la chose la plus importante qu'il doit mettre dans sa vie, car c'est comme cela qu'il apprendra comment adorer Allah azza wa jal. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ainsi, nous avons été créés pour cette adoration, et afin de savoir comment adorer Allah, nous devons rechercher la science. Et c'est pour cela que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, disait كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين.
Il disait toutes les sciences en dehors du Coran sont une occupation, une occupation secondaire, futile. إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. Si ce n'est l'apprentissage du hadith, la recherche du hadith et l'apprentissage de la compréhension de la religion. La science est ce qui contient قال حدثنا, il a été dit, il fut rapporté, يعني ce qui a trait aux sciences du hadith. وما سوى ذاك وسواس الشياطين. Et quant à la science qui est rapportée par certains, comme les gens de l'innovation, qui ne sont que des je pense et des je vois, alors cela yani, ne fait pas partie de la science. Et la science a une importance telle que, comme l'ont décrit certains, العلم يحيي القلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. La science fait vivre les cœurs morts, comme le fait vivre, ou comme yani, fait vivre la terre, ou comme la pluie, fait vivre la terre. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. Et la science enlève le voile qui peut avoir sur le cœur de l'individu, comme la lune éclaire la pénombre. Et comme l'a décrit d'autres, ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. Celui qui n'a pas pris la peine, yani, qui n'a pas goûté à l'amertume de l'apprentissage, ne serait-ce qu'un instant, devra alors boire la tasse, entre guillemets, de l'ignorance pendant toute son existence. Et c'est pour cela que certains autres ont dit وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ حَالَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ. Et celui qui n'a pas pris la peine d'apprendre la science lorsqu'il était encore jeune, lorsqu'il avait encore le temps, فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ. Alors, fais 4 takbir entre guillemets, en l'honneur de sa mort. C'est-à-dire, quand je dis en l'honneur ici, dans le sens pour sa mort, comme tu le fais dans la prière mortuaire. Tellement l'affaire, subhanallah, est grave. Et chacun d'entre vous peut apprendre la science. Walhamdulillah, il y a énormément d'endroits encore possibles, que cela soit dans le village de Cheikh Raslan, que cela soit au Caire, auprès des savants comme Cheikh Khalid Othman, que cela soit en Arabie, que cela soit en Algérie, ou dans certains endroits de Mauritanie ou autre. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a facilité les voies d'apprentissage de la science, même à notre époque. À une époque où les ténèbres règnent, où l'ignorance est beaucoup plus forte que la science, Allah Azza wa Jal n'a pas laissé ses serviteurs sans moyen d'apprendre. Mais au contraire, il a fait que, quoi qu'il se passe, quels que soient les manquements de notre communauté, walhamdulillah, il y a encore des gens, yaqumuna ala al-haqq wa yanshurunah. Ils sont sur la vérité et ils transmettent cette vérité. Et sachez, ya ikhwa, qu'il faut que vous appreniez, car aucun savant n'est né savant. Comme il a été dit, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'alima wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Apprends, car aucun homme n'est né savant et une personne de science n'a rien à voir avec un ignorant. Ainsi, barakallahu fikum, mon premier conseil est de rechercher cette science et que vous preniez la route afin de l'apprendre dans les endroits où il y a des ulama. Et l'apprentissage de la science avec les savants se fait par le voyage, par le déplacement, par la perte des biens, par la perte du confort, par le fait de sacrifier une partie de sa jeunesse, une partie de sa vie, afin de revenir avec la part de cet héritage. Et Allah a fait que dans cette vie-là, lorsque nous voulons quelque chose, alors nous devons œuvrer pour l'avoir. Nous devons faire les asbab. Ainsi, min asbabi ta'allum al-ilm, parmi les causes de l'apprentissage de la science, aller à sa rencontre. Aller pour celui qui peut dans les endroits où il y a les ulama, et pour celui qui ne peut pas, faire ce que vous faites à l'heure actuelle, prendre de la science auprès de ceux qui ont étudié auprès des savants, afin, alhamdulillah, de recevoir une part de cet héritage. Certains d'entre vous qui auront pris la décision de partir pourront recevoir peut-être l'équivalent d'une montagne de cet héritage. D'autres, peut-être qu'un chariot, d'autres qu'un sac, et d'autres peut-être, alhamdulillah, qu'une coupe. Mais il y a un grand bien, quelle que soit la quantité de cet héritage que vous avez pu acquérir. Ainsi, je vous recommande de voyager afin d'apprendre la science. Et si vous ne pouvez pas, alors au minimum, accrochez-vous
aux assises de sciences avec les tullab, avec les étudiants en France qui sont sur la droiture, car ils sont aussi une part de cet héritage du moment où, alhamdulillah, qu'ils transmettent ce que leurs savants leur ont transmis, et ce jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'apprentissage de la science, qu'elle soit avec les savants ou avec n'importe quel professeur, a certains comportements dont, il y a certains comportements dont la personne qui recherche la science, dont le chercheur de science doit se parer. Et je vous ai tiré certains de ces comportements du livre de Ibn Kathir, de Ikhtisar Ulum al-Hadith, le résumé des sciences du hadith, du livre de l'imam Ibn Kathir. Et énormément de savants ont écrit sur ce sujet, sur la façon dont l'étudiant doit apprendre la science et l'importance que cela implique. Et ils ont décrit le comportement que doit avoir ce chercheur de science et que doit aussi avoir celui qui transmet cette science. Parmi les choses que le transmetteur de science doit avoir, et bien sûr c'est un résumé de ces chapitres, parmi les choses que le transmetteur de science doit avoir, il doit être sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas faire partie des extrémistes comme on peut trouver chez les groupes terroristes comme Daesh, Al-Qaïda ou autres. Et il ne doit pas faire partie des laxistes comme il y a actuellement et qui pullulent sur les réseaux sociaux en France. Mais il doit être sur la droiture, ni laxiste, ni extrémiste. Et malheureusement, c'est une chose qui est difficile à trouver. Et le laxisme et l'extrémisme sont deux caractéristiques que l'on trouve souvent chez les personnes qui se sont contentées de prendre la science des livres ou qui se sont contentées de prendre la science de manière académique et qui n'ont pas fourni l'effort d'apprendre la science directement avec les ulama. Ainsi, il faut que la personne soit sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans extrémisme et sans laxisme. Et que cette personne-là transmette ce qu'elle sait et qu'elle ne mente pas sur Allah et son messager. Et parmi les caractéristiques encore de la personne qui doit transmettre la science, il faut que cette personne-là soit parée de bons comportements. Il faut que cette personne-là soit parée de bons comportements. Bien sûr, il se peut qu'une personne, à un moment, ait un comportement qui soit moins bon qu'à un autre moment. Et donc, bien sûr, ici, tu dois faire preuve de miséricorde, car même ton professeur peut faire une erreur, être dans l'erreur à un moment ou à un autre. Mais il doit tout faire pour essayer de se parer de Jamil al-Akhlaq ou Husn al-Tariqa. Il doit tout faire pour se parer des meilleurs comportements. Et Sahih al-Niyya. Et aussi avoir une niyya, une intention qui est pour Allah Azza wa Jal, qui est pure et seulement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est une chose importante. Et la personne qui transmet cette science-là doit faire attention à sa niyya, comme la personne qui apprend cette science. Il doit faire attention à ce que cette science soit transmise pour Allah Azza wa Jal, pas pour qu'on dise de lui qu'il est savant, pas pour qu'on dise de lui qu'il est comme ceci ou comme cela, parmi les caractéristiques qui pourraient lui paraître nobles et qui pourraient l'élever devant les gens. Mais au contraire, il doit le faire pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et de la même façon, celui qui apprend la science ne doit pas essayer d'apprendre la science pour plaire aux gens, mais il doit essayer d'apprendre la science pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour cela que certains parmi les prédécesseurs disaient nous avons demandé la science pour autre qu'Allah. Nous avons demandé la science pour autre qu'Allah. Mais Allah a refusé qu'elle ne soit pour autre que lui. Et la personne qui cherche la science emprunte par cela, walhamdulillah, un chemin vers tashih an-niyya, vers la correction de l'intention. Comme la personne qui enseigne la science et qui essaie de le faire pour Allah Azza wa Jal emprunte un chemin vers la correction de son intention. Et il faut aussi que la personne soit d'une bonne apparence, qu'elle donne de l'importance. Certaines fois, subhanallah, même ici à Médine ou à Mecca, auprès des assises des savants, des gens qui soient dans leur assise, dans leur façon de parler, de se comporter, de questionner. Quelquefois, il y a des gens, on a par exemple, en bord de mer, ou un thé entre amis, alors qu'ils sont dans une assise de science. Et regardez, subhanallah,
sur cela, comme le faisait Malik, rahimahullah ta'ala. Lorsqu'il allait à une assise de science, à faire ses ablutions, et quelquefois même, il faisait le ghusl, et il se parfumait, et il faisait attention à être empli d'humilité, de crainte d'Allah, de rabaissement devant Allah Azza wa Jal. Il travaillait son cœur afin que son cœur soit entièrement soumis, et il faisait attention d'être assis correctement et de parler de la bonne manière. Étude des gens de science. Et parmi encore les choses que conseille, parmi les bons comportements de l'étudiant, le fait qu'il multiplie les prières sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une erreur qui fait partie des erreurs dans les livres traduits en français. C'est qu'il y a parfois des maisons d'édition qui, lorsque vient le nom du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne disent pas sallallahu alayhi wa sallam, yani ils ne l'écrivent pas. Alors que min adabi at-talib, parmi le comportement de l'étudiant dans le hadith, parmi les comportements, fois qu'il y a le nom de Muhammad, que la référence est faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il wa sallam, ou bien qu'il écrive sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi ce à quoi a fait référence As-Suyuti dans sa poésie Al-Fiyya et Al-Iraqi aussi. Et Sheikh Al-Abbad, Abdel Mohsen Al-Abbad a aussi un commentaire sur cela, et d'autres parmi les savants, sur le fait d'écrire sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les comportements que doit avoir le lecteur, la personne qui transmet le cours ou la personne qui va lire afin de faire comprendre, le fait d'avoir une bonne manière de transmettre, d'avoir une voix qui permet d'être audible et d'être comprise par tous, et d'avoir une voix dont il essaie que cette voix porte afin que n'importe qui présent puisse entendre cela. Et qu'il fasse aussi attention lorsque vient le nom des Sahaba, lorsque vient une référence aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, فليقول رضي الله عنهم إلى آخره. Et parmi les bons comportements aussi, le fait qu'il fasse dua, qu'il invoque pour son shir, pour celui qui lui a appris la science. Ainsi, nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il pardonne à l'ensemble de nos méchairs, à l'ensemble de ceux qui nous ont appris la science et qui les élèvent en degré dans la vie d'ici-bas. Ceci fait partie des comportements de l'étudiant en sciences. Et il ne parle pas en mal d'eux, comme certains malheureusement l'ont fait. Pendant des années, ils ont pris la science de certains, comme du Cheikh Abdrazaq al-Badr, comme de Cheikh Sulayman al-Ruhayli, comme de Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, comme de Cheikh Abdrazaq al-Badr et d'autres savants. Et du jour au lendemain, ils se sont mis à les rabaisser, à les insulter et à les mépriser. Et subhanallah, ils n'ont eu aucun respect pour ceux qui leur ont appris la science à des moments, subhanallah, où peut-être ils ne connaissaient même pas l'alphabet arabe. Et ils se sont mis à parler sur eux, à tel point qu'on voit que les gens ne respectent plus les savants. Qu'en est-il alors des étudiants? Wallahi, le respect, ou plutôt la plupart du respect qui est donné aux savants en France, est peut-être seulement le respect qui devrait être donné aux étudiants en sciences. Mais les gens ne se rendent pas compte de l'importance, subhanallah, du savant. Ils ne se rendent pas compte de la grandeur du savant et de la façon dont il faut respecter le savant. Alors qu'en est-il des étudiants? S'ils se mettent à traiter les savants comme des étudiants, qu'en est-il alors, subhanallah, du respect qu'ils donnent à ceux de leur peuple qui sont partis afin d'apprendre la science et afin de la ramener vers eux dans des contrées reculées auprès de gens qui peut-être, eux, n'ont pas eu cette opportunité. Et c'est ce que faisaient les prédécesseurs, par exemple comme Ata, qui disait Haddathani al-Habru al-Bahru ibn Abbas, qu'il disait m'a transmis ce hadith al-Habr, le savant, le sachant ibn Abbas. Et ou comme Waki' qui disait Haddathani Sufyan al-Thawri Amir al-Mu'minin fi al-Hadith, comme Waki' qui disait Sufyan al-Thawri m'a rapporté le hadith Amir al-Mu'minin fi al-Hadith, le prince des croyants dans le hadith. Et parmi les choses importantes, c'est de ne pas
donner de sobriquet, dont la personne ne serait pas, ou plutôt des sobriquets que la personne n'aimerait pas. Par contre, si ce surnom, et de ne pas donner de surnom que cette personne n'aimerait pas, si ce surnom, par contre, plaît à la personne, fala ba's. Et ça, ce sont des choses importantes car c'est le comportement que doivent avoir l'étudiant et que doit avoir la personne qui transmet la science. Combien, subhanallah, de personnes donnent des sobriquets, donnent des surnoms déplaisants à la personne qui leur apprend la science. Alors que normalement, ils doivent respecter cette personne-là dans leur manière de parler, dans leur manière d'apprendre, et ne pas justement donner des sobriquets. Wallah, ici, le curseur s'est déplacé comme cela, c'est une catastrophe. Quand on voit que certains sont capables d'appeler les savants par des sobriquets. Encore une fois, comment alors se comporte-t-il avec les étudiants? Wallahu al-musta'an. Et parmi encore les autres comportements qu'il faut avoir, et on a répété en partie cela, ikhlasun niyyah lillahi azza wa jal. Le fait d'avoir une intention pure pour Allah tabaraka wa ta'ala, qu'elle ne soit pour aucun autre qu'Allah azza wa jal. Et cette intention, wallahi, est difficile à tenir. Combien de personnes ont commencé avec des nobles intentions et sont devenus de grands égarés? Combien de personnes n'ont pas fait attention à l'intention et sont devenus de grands égarés? Ainsi, n'oubliez pas de multiplier l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, an yuthabbita qulubakum ala sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala dinihi, qu'il fasse que vos cœurs soient ancrés, soient fermement ancrés sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, que vos cœurs soient fermement ancrés sur la religion d'Allah. Et il est important que son objectif, l'objectif de celui qui demande la science ou de celui qui la transmet, ne soit pas la dunya, mais soit l'akhira. Ne soit pas la dunya, mais soit l'akhira. Et parmi les comportements de celui qui demande la science, an yubadira ila sama'il 'ali fi baladihi, le fait qu'il fasse tout ce qu'il peut afin d'aller chercher les hadiths, les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont le sanad, la chaîne de transmission la plus courte jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on pourrait parler de ça à l'heure actuelle par le fait d'aller chercher la science auprès des savants, auprès des plus savants. Que cela soit parmi les étudiants en France ou que cela soit parmi les savants. Et la personne profite, où qu'elle soit, de la personne qui a plus de science qu'elle. Elle ne rentre pas dans le piège comme tombent certains. Ah, non, je n'ai pas besoin des étudiants qui ont pris la science auprès des savants. Ainsi, la personne se met elle-même à être autodidacte alors qu'elle n'a pas étudié la science. Et elle tombe dans des égarements. Comme elle ne doit pas rentrer dans l'autre exagération qui est de dire « Ah, je ne prends pas des savants, je ne prends que des étudiants. » Et ceux qui ont fait ça sont pour beaucoup tombés. Et d'ailleurs, les gens qui appellent à eux, tout en ordonnant aux gens de s'écarter des savants, sont souvent des gens de l'innovation. Et sont forcément sur une voie fausse. Ainsi, combien de personnes, subhanallah, comme il m'a été rapporté, de personnes qui sont devenues à l'heure actuelle des têtes parmi les gens de l'égarement, comme Rachid de Brest, peut-être que vous avez déjà entendu parler, qui lui, subhanallah, alors qu'il était à Médine, et qu'il y avait cours de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, il disait aux gens, non, n'allez pas chez Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, vous m'avez moi. Et ça, c'est une des portes de l'égarement. Le fait que les gens s'éloignent des gens de science et qu'ils prennent des gens qui ne sont même pas des étudiants, qu'ils parlent dans des affaires grandes alors qu'ils n'ont aucune science, ni de cette sunna, ni du Coran, de rien. Et parmi les comportements aussi que la personne doit avoir, une fois qu'elle a pris la science dans l'endroit où elle est, alors, et qu'elle a pris ce qu'elle pouvait de cette science-là, alors elle voyage vers un autre endroit. Le plus près, par exemple, de ces endroits, afin de quoi? De prendre encore la science. Et Ibrahim ibn Adham, rahimahullahu alayhi, a dit Inna Allah la yadfa'u al-bala an hadhihi al-umma bi rihlati ashab al-hadith. Que Allah tabaraka wa ta'ala éloignera al-bala, éloignera le mal, les catastrophes de cette communauté par les voyages ou par le voyage des gens du hadith.
Car les gens qui apprennent la science, alhamdoulilah, reviennent avec une lumière dans les pays où ils sont, quels que soient les endroits. Wallahi. Et je pense que tous les frères qui connaissent cette ni'ma peuvent témoigner de cela. Même nous en France, quels que soient les endroits où il y a des étudiants sur la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui apprennent et transmettent la science, Allah Azza wa Jal fait qu'il y a une jama'a dans cet endroit qui est sur la sunna ferme, qui est sur le bien, qui s'entraide dans le bien, walhamdulillah, où il y a véritablement un amour et une sécurité entre les gens. Tandis que quand les gens vont dans des endroits où il n'y a pas cela, alors ils trouvent, subhanallah, de la distance entre les frères, des fois de la haine, un manque d'amour, un manque d'apprentissage, un manque de sérieux. Qu'en est-il alors des endroits où il y a des savants, comme ici en Arabie, comme dans d'autres endroits dans le monde? Walhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala met la baraka dans les gens qui partent apprendre la science et qui reviennent et qui la transmettent. Et c'est pour cela que, comme disait Bishr ibn al-Harith al-Hafi, il disait: Ya ashab al-hadith, addu zakat al-hadith, min kulli mi'ati hadith, khamsatu ahadith. Il disait: oh, vous les gens du hadith, donnez, faites l'aumône de la zakat du hadith, yani faites la zakat du hadith. Chaque 200 hadiths, alors, donnez 5 hadiths. Dans le sens que, et on l'a entendu de plusieurs de nos savants, que zakatul ilm, nashrul ilm, que la zakat du ilm, c'est de la transmettre. La zakat de la science, c'est de la transmettre. Ainsi, il est important que la personne, lorsqu'elle a appris quelque chose, elle le transmette. Pas à la manière des égarés, qui transmettent des choses qu'ils ne connaissent pas, sans avoir appris, mais qu'ils transmettent cette science comme elle doit être transmise. Et al-ilmu, qala Allah, qala al-Rasoul, qala al-Sahabatu. La science, c'est ce qu'Allah a dit, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que les compagnons ont dit, hum ulul al-irfani, ce sont eux les gens de connaissance. Ainsi, elle transmet la science par qala Allah, qala al-Rasoul, qala al-Sahaba, pas avec des je pense ou je vois. Et parmi les comportements de l'étudiant en sciences, le fait qu'il œuvre par cette science. À tel point que Waqi' disait: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. Si tu veux apprendre le hadith par cœur, alors œuvre par lui. Ainsi, barakallahu fikum, lorsque vous étudiez des livres comme Usul al-Sunnah, ou comme le livre que vous faites le français en ce moment qu'on a traduit, Ibraz al-Ma'ani, Sharh Wasiyat al-Imam, Ismail al-Sabouni, tous ces livres-là, lorsque vous les entendez, alors œuvrez par cela. Si quelqu'un a un i'tiqad qui est mauvais, une croyance qui est mauvaise, alors qu'il change cette croyance et qu'elle devienne bonne. Lorsqu'elle entend un rappel sur son comportement, alors qu'il change cela, qu'il réforme cette chose afin d'être sur le bien. Ainsi, ثمرة العلم الخشية ومن تعلم العلم العمل. Les fruits de la science et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et ce qu'il y a après la science, c'est l'acte. Et combien de personnes n'ont pas fait cela? Ils n'ont pas tiré de cette science cet intérêt bénéfique. Et ils sont tombés dans l'égarement. À tel point, subhanallah, qu'on voit que les gens sont tombés dans des extrêmes, que cela soit de l'extrémisme ou du laxisme. Au point où, subhanallah, يسمعون النصيحة ولكن لا يستمعون. Ils entendent la nasiha, le conseil, mais en réalité, ils ne tendent pas l'oreille. En réalité, ils ne l'écoutent pas. ولا يصلحون. Ils n'essaient pas de se réformer, de réformer leurs erreurs. Car en réalité, ils n'ont tiré de la science que peu de fruits. Et ils n'ont pas travaillé sur l'importance de cela, sur leur cœur. Car wallah ya ikhwa, ne pensez pas que le salafi,
que celui qui est sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est ce sur quoi était le messager salawatullahi wa salamuhu alayhi et les compagnons, ne pensez pas que cet individu ne travaille pas son cœur. Ne pensez pas que al-ilmu wa jam'ul kutub, ne pensez pas que la science c'est le fait de rassembler des livres. Wa an tamlika al-khaza'in wa an tamlika al-kutub al-kathira, ce n'est pas que tu possèdes tel ou tel livre, que tu possèdes telle ou telle bibliothèque. Mais la science, c'est l'amal wa an-niyyatu salihah, le fait d'avoir une bonne intention, d'œuvrer par cela, et que la science que tu apprennes te soit utile. Alors, comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, hujjatun laka wa alayk. Le Coran, c'est une preuve pour ou contre toi. Et toutes les sciences, subhanallah, sont une preuve pour ou contre nous. Et méditez sur la parole que je vous ai lue au début, quand Abu Umar al-Maqdisi disait, les gens disent qu'il n'y a pas de science si ce n'est celle qui rentre avec son compagnon dans les latrines. Et ça, c'est ce que pensent d'ailleurs la plupart des sectes égarées comme les Ikhwan al-Muslimin ou d'autres parmi les sectes comme Al-Asha'ira en France. Ils pensent que la science, ils pensent que la science, c'est l'apprentissage par cœur de telle ou telle chose ou rassembler tel ou tel diplôme. Alors qu'en réalité, la science, ce ne sont pas ces choses-là. Bien sûr, cela fait partie de la science. Mais la science, comme disait Abu Umar al-Maqdisi, il disait, et moi je dis qu'il n'y a pas de science si ce n'est celle qui rentre avec son compagnon dans la tombe. La science, ce n'est pas ce que vous entendez parfois d'un récitateur qui a 10 lectures du Coran et pourtant qui fait partie de la secte des frères musulmans. La science, ce n'est pas ce que vous entendez parfois d'une personne qui est forte en langue arabe ou qui est forte en poésie ou autre, et au même moment, subhanallah, elle va emprunter maslak al-asha'ira, la voie des asha'ira. La science, ce n'est pas ce que vous entendez parfois. Un homme qui va prier, qui va jeûner et qui en même temps va vous appeler à des égarements, comme l'égarement de Jama'at al-Tabligh. La science, ce n'est pas ce que vous voyez parfois, comme un homme qui va venir avec des diplômes, qui va vous dire « je suis en master dans telle université, je suis en doctorat dans telle université », alors qu'au même moment, il met en avant des gens de l'innovation, des gens de l'égarement, des gens qui insultent les savants, pire, des gens qui donnent des surnoms à des savants au point, subhanallah, qu'ils les insultent de madakhila. Ça, ce n'est pas la science. La science n'est pas fi jam'i al-kutubi, laysa al-ilm fi jam'i al-kutubi, wala fi jam'i al-awraq. Al-ilm bil-amal wa bil-khashya wa bi husn al-niyya. La science, ce n'est pas ce que pensent ces gens. Et parmi les comportements de l'étudiant en sciences, le fait qu'il ne soit pas lourd sur son shir, au point qu'il le fatigue. Le fait qu'il faut comprendre que chaque personne a une capacité et que certains ne peuvent pas dépasser telle ou telle capacité. Il faut comprendre que les personnes ne peuvent pas peut-être à un moment répondre. Et cela est important car certaines personnes, subhanallah, ont des mauvais comportements avec leurs professeurs. Ils leur parlent mal ou pensent qu'ils sont à leur service. Et si la personne ne répond pas, alors elle en veut. Pire, des fois, elle bloque. Wallahi, subhanallah, une fois, une personne m'envoie un message, je n'ai pas pu lui répondre. Cette personne, lorsque je lui ai répondu, j'ai été surpris de voir qu'elle m'avait bloqué. Wallah al-musta'an. Mais ça, c'est moi. Mais wallahi, on a entendu de nos savants. Quelquefois, subhanallah, des gens les contactent et ils leur parlent d'une façon telle. Subhanallah, un jour, Sir Suleiman nous disait, il lui avait, dans le sens, parce que ça fait plusieurs années, la personne lui a envoyé un message et s'est mal comporté avec elle, lui a dit, tu as fait une erreur dans tel truc, dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Il lui a mal parlé, la seule chose qui restait, c'était le fait qu'il dise Yachir. Et en dehors de cela, il n'a fait que manquer de comportement. Et combien de personnes, subhanallah, manquent de comportement? Comme je vous l'ai dit avec les savants, alors qu'en est-il des étudiants? Wallahi ya ikhwa, la plupart des comportements que j'ai vus en France avec les ulama, ça devrait être normalement le comportement que vous avez avec vos étudiants. Car la différence qu'il y a entre les tabi'un et les savants, et peut-être la même qu'il y a entre les étudiants et les savants, ou plus. Et la différence qu'il y a entre les étudiants et les gens de la masse, c'est peut-être la différence qu'il y a entre les étudiants et les savants. Ainsi, barakallahu fikum, respectez la personne qui vous apprend la science. Ne la rabaissez pas.
essayer d'avoir un bon comportement avec les étudiants sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et comprenez que ce comportement doit être encore meilleur avec les ulama, car ils sont les héritiers des prophètes. Et vous n'avez, quand vous trouvez un étudiant sur la sunna, qu'une part de cet héritage. Et il faut, parmi les comportements que doit avoir la personne, le fait qu'elle ne teste pas la science. Comme il y a certains qui cachent une partie de la science. Ils se refusent à parler de sujets parce qu'il veut plaire à des gens, parce qu'il veut que telle personne ou telle personne l'élève, ou parce qu'il fait preuve d'égoïsme et il veut être celui qui connaît, tandis que les autres ne connaissent pas. C'est une chose malheureusement qui est très présente. Et beaucoup de savants parlent sur ce sujet. Et il ne faut pas aussi qu'il soit orgueilleux. Au point, subhanallah, que parmi les savants du hadith, il disait ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية وقال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. Le savant, la personne ne deviendra noble, l'individu ne deviendra noble que lorsqu'il écrira de celui qui est au-dessus de lui, de celui qui est au-dessus de lui, de celui qui est comme lui et de celui qui est en dessous de lui. Et c'est pour cela que beaucoup d'étudiants sont tombés dans des erreurs. Quand des gens de la masse venaient les voir et leur dire il y a telle chose et telle chose qui sont en problème, nous l'avons entendu de tel ou tel savant. Et ils leur répondaient mais vous n'êtes personne, partez, vous n'êtes pas des étudiants. Et les mêmes problèmes ont eu lorsque certains étudiants, lorsqu'on les conseille sur une chose, ou lorsque la personne est conseillée sur une chose, elle dit oui mais pourquoi je vais écouter ton conseil, tu es comme moi. Que peut-être que lui a la vérité. Et des fois, tu leur ramènes des savants et ils te disent non, j'écoute pas ce conseil de ce savant-là, j'écoute un autre. Et ils se refusent en réalité par orgueil à écouter d'une personne qui est au-dessus de lui, ou comme lui, ou moins que lui. Mais l'étudiant, lui, sait que la vérité, que le bénéfice peut parfois venir, et d'ailleurs c'est le plus souvent comme cela, d'une personne qui est plus savante que soi, peut parfois venir de son compagnon étudiant, et quelquefois d'une personne qui n'est rien du tout. Mais Allah Azza wa Jal fataha lahu fi mas'ala. Allah Azza wa Jal a fait que dans cette chose-là, walhamdulillah, il est dit la vérité. Mais cela tout simplement apprend l'orgueil. Et subhanallah, lorsque on lit par exemple l'histoire de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, on voit que son propre père disait « J'ai profité de mon fils alors qu'il n'avait que 12 ans. » J'ai profité de mon fils alors qu'il n'avait que 12 ans. Et si je me rappelle bien même, j'ai profité de mon fils alors qu'il n'était même pas encore pubère. Je pense même que c'est celui-là, car il s'est marié à 12 ans. J'ai profité de mon fils alors qu'il n'était même pas encore pubère. Et ça, subhanallah, regardez, son père était un savant, son grand-père était un savant, et il profite de son fils. Et la personne, subhanallah, s'enorgueillit et ne veut pas profiter d'une personne qui est plus jeune qu'elle, ou qui est semblable à elle, ou qui est au-dessus d'elle. Et il faut aussi, comme dit Ibn Salah, que la personne qui demande la science, le hadith, il ne doit pas se contenter seulement d'entendre et d'écrire. Min ghayri fahmihi wa ma'rifatihi fayakunu qad at'aba nafsahu, sans avoir compris la chose, car en réalité il n'a fait que fatiguer sa propre personne. Na'am al-ilm doit se faire par l'apprentissage et l'écriture, mais la science doit aussi et doit surtout être comprise. Et de là vient l'histoire de Himar Muflih, l'âne de Muflih, qui est une histoire connue sur un homme qui avait appris un livre dans le fiqh qui rassemble l'avis des madhahib, au point, subhanallah, que les étudiants qui étaient à son époque allaient le voir lorsqu'ils avaient besoin de se rappeler de ce qui était écrit dans le livre. Mais cette personne ne comprenait pas, au point qu'ils l'ont appelé Himar ou Muflih, Ibn Muflih. Ils l'ont appelé l'âne. Et ils l'ont appelé l'âne car l'âne porte
mais ne profite pas. Et je vous avais déjà, pour certains, lu cette histoire. Et la personne doit porter la science et la comprendre et l'appliquer. Ainsi, il est important que l'étudiant fasse attention à cela, qu'il fasse attention à appliquer cette science-là, que ça soit dès le début, comme je vous l'ai dit, dans l'intention, que cela passe par son assise. C'est pas il s'allonge dans un cours, il met les pieds en avant, direction le shir. Non, il s'assoit correctement. Même devant l'étudiant, il s'assoit correctement. Il parle de la bonne manière. Donc, on a parlé de ces sujets-là et des fruits de cette science-là et du comportement de manière générale. Et il faut que l'étudiant fasse attention, la personne qui apprend la science, à prendre la science des gens de la sunna et des livres profitables. Et que la personne s'arme par la science contre les gens qui voudraient le faire tomber dans les ténèbres de l'ignorance. Et c'est ce que je vous recommande. J'essaie de ne pas être trop long ce soir. Et donc, c'est ce que je vous recommande et j'espère que cette petite traduction en direct de certains passages vous a été profitable. Excusez-moi si il y a eu un manquement. C'est que je n'ai pas pu préparer correctement le cours dû à mes occupations. Mais j'espère qu'il a été compris et profitable. Barakallahu fikum. S'il y a une chose que peut-être vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit et que vous voulez m'en faire part, je reste encore ici disponible. Abdelaziz, je te rends le micro. Wa barakallahu fikum jami'a. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بارك الله فيك أخي أبا عمران ونفع الله بك ورزقني وإياك الإخلاص في الحبيب. اللهم آمين. بارك الله. Il y a une question par rapport à ce qu'il a dit le frère ou pas? Il y a des questions? Hein? Non? Abou Moussa? Hadeifa? Ouais, je pense que tout le monde a bien compris, j'espère. طيب والحمد لله أخي الكريم جزاك الله خيرا. بارك الله فيك حفظك الله. الله استأذنكم يا إخوة بارك الله فيك. تفضل الله يفتح عليك. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, comme a mentionné le frère, qu'Allah le récompense, les assises de science, ils ont certains comportements, même si j'essaye de ne pas trop vous accabler avec ce genre de sujet, mais c'est important. Les salafs restaient des années et des années auprès des mashayikh juste afin d'apprendre le comportement, avant d'apprendre la science. Avant d'apprendre la science. Certains savants apprenaient même à leurs étudiants comment tourner les feuilles de leurs livres, comment tourner les pages sans faire de bruit devant son chef, comment s'asseoir dans une assise. Certains, s'ils voyaient juste des personnes qui s'appuient sur des murs, ils se levaient de l'assise. On va pas vous rigolez tous parce que la plupart, il y a ça, ou le fait de, comme a dit le frère, mettre les pieds en avant, comme ça, devant celui qui t'enseigne, ça fait partie du mauvais comportement de l'étudiant de la science. Et beaucoup d'autres choses, même la façon de questionner le savant ou l'étudiant en sciences. Tout ceci, alhamdoulilah, vous avez des livres qui ont été édités comme Adab Talib al-Ilm, les Cheikh Raslan, حفظه الله, وحلية طالب العلم, Cheikh Abi Bakr, Abu Zayd, et il y en a d'autres. Et dans les recueils de Sahih, Sahih Muslim, Sahih Bukhari ou d'autres livres, il y a les hadiths concernant le comportement que l'étudiant en sciences il doit avoir. La chose que vous venez apprendre ici, c'est quelque chose d'immense et énorme. C'est votre religion, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala.
la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science qu'Allah nous qu'a transmis à son prophète, que le prophète nous a transmis. Souvent, il y a quoi dans les livres qu'on étudie? L'unicité d'Allah, par exemple. On parle d'Allah Azza wa Jal, de ses attributs, ou c'est la parole d'Allah elle-même, ou c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous, on se doit de bien se comporter quand on lit ce genre de livres et quand on les écoute. Et Inch'Allah, on essaiera de faire au moins 1 ou 2 assises sur ce sujet, sans être trop dur avec. C'est pas de la dureté, ce n'est pas de la dureté. Mais c'est l'honneur de cette science, sharaf hadha al-ilm. C'est quand les enfants ils sont à l'école, hein, quand ils s'assoient, ils ont un certain comportement devant leur prof. Et on parle des choses qu'ils apprennent concernant les choses mondaines, pas religieuses. Qu'en serait-il quand tu es assis devant quelqu'un qui te parle d'Allah, ou te rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle des compagnons? Qu'en est-il de ces assises-là? Dans une classe, les élèves, est-ce qu'ils sortent avant le prof? Hein? Est-ce qu'ils se lèvent et sortent avant le prof? Non. Mais qu'en serait-il quand tu es assis dans une mosquée, en train d'apprendre ta religion? Comment les gens osent alors se lever et partir alors que des fois l'enseignant est toujours en train de parler? Et les exemples sont nombreux. Hein? Ou quand on s'assoit et qu'on met le pied l'un sur l'autre, on se cale comme ça. On dirait on est dans une fête foraine. Tu es dans une assise de science. Tu dois respecter cette science. Tu es dans une assise où on parle d'Allah. Tu es dans une assise où on mentionne peut-être la biographie de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es dans une assise où tu entends, oh vous les croyants, faites. Donc comment nous peut-on se comporter de telle manière? On se doit de se réformer et de corriger nos comportements et d'apprendre comment on doit se comporter justement dans ce genre d'assises. Et je vous invite donc à lire les livres et qui ont été écrits dans ce sujet, aussi les biographies des savants, des compagnons, la biographie de l'imam Shafi'i, quand il voyageait pour apprendre la science, ou la biographie de l'imam Ahmed, ou Abu Hanifa, ou d'autres. Inch'Allah, ces livres-là seront très très bénéfiques pour vous, bi'idhnillahi azza wa jalla. Inch'Allah, il ne reste pas beaucoup pour la prière de l'Isha. Naam, Zoé. Naam, tfaddal. Et je vous laisse le temps pour ceux qui souhaitent faire les ablutions, ceux qui souhaitent faire autre chose. Inch'Allah, on se dit à samedi prochain, bi'idhnillahi azza wa jalla, si Allah nous facilite et nous le permet. وأسأل الله العلي القدير أن يرزقنا حسن الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأسأل الله العلي القدير أن يبارك في الأخ أبا عمران، وأن يبارك في مشايخنا ويحفظهم،
ويبارك في أعمالهم. صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.